heure de plus à Lubumbashi. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. La RDC a pris part au forum parlementaire mondial tenu à Caracas au Venezuela via le premier vice-président du Sénat. De retour au pays, José Kalala Wakalala est allé hier lundi restituer le contenu de ses travaux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Une délégation parlementaire congolaise est en mission officielle à Kampala, en Ouganda. Mais avant de s'envoler pour Kampala, la délégation a reçu des directives du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dans le cadre de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Anim Balaka nous en dit un peu plus. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes de référence de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres des deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements.
Dans l'actualité, conférence de Bakou sur les changements climatiques, nous sommes à la deuxième journée de ces assises. Plusieurs dirigeants du monde prennent part à cette COP29, en l'instar de la République démocratique du Congo, à travers la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Retour en image avec Jemima Mogo. C'est aux alentours de 15h50 que l'avion de la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a touché le sol bakinois, symbolisant un profond engagement en faveur de la cause nationale et de la préservation de la planète. La première ministre, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cet événement décisif est crucial pour l'avenir de la planète, où chaque voix compte et où chaque engagement peut faire la différence. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que par Eve Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ce premier pas dans ce grand forum est une occasion pour elle de continuer à défendre avec ferveur les intérêts de son pays. Judith Suminwa Tuluka est une ardente défenseur des droits de la République démocratique du Congo en matière de rémunération pour sa précieuse contribution à la préservation de la nature. Lors de la conférence sur le climat à Hambourg en octobre dernier, elle avait déjà plaidé avec force pour que la RDC obtienne une juste compensation pour son rôle vital dans la lutte contre le changement climatique. Cette conférence mondiale vise, selon les mots des Nations Unies, à stimuler l'action internationale pour limiter le changement climatique et engager la transition énergétique. Ce message résonne avec une intensité particulière alors que la première ministre se trouve sur la scène internationale où son discours en faveur de la RDC sera sans aucun doute entendu avec attention. Sachez aussi que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a entamé sa tournée européenne. Thérèse Kayikwamba a pris part dimanche 10 novembre 2024 à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Images et commentaires. Cette conférence qui réunit le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie et des États africains membres de l'ONU intervient après le sommet de Brink d'octobre dernier à Kazan, le plus grand événement organisé en Russie et depuis la guerre avec l'Ukraine. Elle vise également à évaluer les exigences des deux déclarations adoptées lors de deux autres sommets Russie-Afrique, dont l'objectif était de déterminer les perspectives futures de coopération afin de mieux répondre aux exigences et aspirations africaines. À Saint-Pétersbourg, en juillet 2023, une résolution avait été adoptée en vue d'une coopération accrue dans le domaine de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie et de l'aide au développement. Russe-To à Sochi 2019, il avait été question de fixer les objectifs et orientations de développement de la coopération russe-africaine dans toutes ses dimensions, politiques, sécuritaires, économiques, scientifiques et technologiques, culture et humanitaires. Au cours de cette nouvelle grande rencontre, une déclaration générale et de déclarations sectorielles ont été adoptées sur plusieurs thèmes, notamment la sécurité internationale, l'information de la lutte contre le terrorisme et de la prévention d'une course aux armements de l'espace. En marge de cette conférence, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères et francophonie a eu une rencontre bilatérale avec son homologue russe, au cours de laquelle elle a relevé la qualité de relations entre la République démocratique du Congo et la Russie. La chef de la diplomatie congolaise a réitéré les souhaits de la RDC d'amplifier cette coopération à travers de nombreux partenariats et investissements plus importants. Autre chose, reprise des élections à Massimanimba et à Yakoma, c'est un rappel, c'est pour le 15 décembre prochain. En prévision de ces élections, le président de la CENI, Denis Kadima, a animé un cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques engagés dans la compétition. Jean-Pierre Ndolo Demazou, reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné des membres du bureau et de la plénière, a échangé avec les responsables des partis et regroupements politiques à la salle
Abbé Apollinaire Malou sur les enjeux liés à la reprise des élections à Massi-Manimba et également à Yakoma. Ceci le 15 décembre 2024. Occasion idéale pour la CENI de fixer les participants sur les conditions légales requises pour la reprise des élections dans ces deux circonscriptions. Au cours de son intervention, le président de la CENI est revenu sur les contours de ces échanges avec les parties prenantes. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation des élections du 20 décembre 2023 et de mobiliser toutes les parties pour sensibiliser la population à une participation pacifique et aux valeurs républicaines. Il a ainsi invité les parties concernées davantage de responsabilités en vue des scrutins crédibles. En raison des abus constatés précédemment, la CENI invite tous les acteurs à respecter scrupuleusement les délais du calendrier pour les accréditations des témoins, des journalistes et des observateurs. Aucun prolongement de délai ne sera accordé. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a mis l'accent sur l'objet de cette rencontre. Avant la partie interactive qui a permis à la CENI de répondre aux différentes préoccupations des participants, les experts de la centrale électorale ont fourni à l'assistance les informations essentielles, notamment sur les conditions en compétition le 15 décembre, les consultations des listes électorales, l'obtention des duplicata des cartes d'électeurs et l'accréditation de témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que d'autres aspects clés. Et puis cette grande soirée des galas, elle a été organisée par la communauté indienne vivant en République démocratique du Congo. C'était au parc aquatique à Kingabwa. Limité, nous dit Christine Lendou. La détente est très bénéfique pour le corps humain. Elle renforce le système immunitaire et aide à soulager les symptômes de nombreux troubles médicaux et psychologiques. C'est ce que offre Aquasplash à ceux qui habitent la RDC, surtout à Kinshasa, dans ces installations situées sur la 14e rue limitée Kingabwa. Explication du DG Savani Chirache. C'est grâce à votre soutien et celui de toute notre équipe que nous avons réussi à créer ce paradis. Grâce à vous, Aquasplash est lié où on s'amuse, où on se rafraîchit et où on se crée des souvenirs inoubliables. Au cours de cette soirée de gala, dans ces plus grands parcs aquatiques d'Afrique centrale ayant totalisé 3 ans d'existence, la communauté indienne, les entreprises et les invités ont écouté attentivement les opportunités d'affaires à repérer sur place, en plus de bons moments mémorables et de détente. On va parler santé, l'inspection en santé à l'ère de la couverture santé universelle. C'est le thème des travaux de la revue annuelle de l'inspection générale en santé. Travaux ouverts lundi 11 novembre 2024 par le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba. Images et commentaires. L'inspection générale en santé peut servir des bras séculiers de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique, qui a ouvert les travaux de la revue annuelle de l'inspection générale en santé, a souligné la nécessité de doter l'IGS des outils indispensables à son fonctionnement. Je tiens à ce que l'inspection générale de la santé devienne vraiment l'outil nécessaire pour que nous puissions assainir notre système de santé. Il est vrai que vous avez beaucoup de défis. Je crois que si l'inspection générale de la santé reprend du poids de la bête, notre système va aller mieux. L'inspection de la santé à l'ère de la couverture santé universelle, c'est le thème de ces assises. L'inspecteur général à la santé, Kombadjeko, circonscrit. En invitant l'inspection provinciale de la santé, il était temps qu'on puisse se mettre autour d'une table, voir qu'est-ce que nous avons fait comme activité, quel est l'impact de nos activités sur les systèmes de santé en République démocratique du Congo, avant de voir comment élaborer les perspectives d'avenir. Nous avons mené des activités dans le cadre de la pharmacie et des médicaments. Nous avons vu un certain nombre d'éléments. Il y en a qui sont en train d'être corrigés par les prestataires qui travaillent de l'autre côté, qui ne sont pas de l'inspection. Et nous pensons que n'eût été la présence de l'IGS à travers ces différentes missions,
la situation sanitaire du pays elle était catastrophique. Cette revue annuelle est une occasion de passer au peigne fin les différents textes réglementaires en vigueur, les activités menées par l'IGS et les projections pour les jours à venir. Nous sommes dans l'obligation de terminer ce journal à ce niveau car devons donner l'antenne à la Chambre haute du Parlement. Qu'à cela ne tienne, Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous dans ce journal de 13h30. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres sont présents, 13 membres sont excusés et 12 membres dont les noms suivent sont absents. 8 sièges sont à pourvoir. De l'adoption de l'ordre du jour. L'Assemblée plénière adopte un ordre du jour comportant les 6 points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024. 3. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 4. Examen et adoption du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. 5. Examen et adoption du projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023. 6. Examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation de transport en transit du corridor de Lobito, signé à Lobito, en République d'Angola, le 27 janvier 2023. Du déroulement des travaux. Après l'adoption de cet ordre du jour et du procès verbal de la dernière séance, le président indique que les points 4, 5 et 6 seront examinés au cours des prochaines séances. Examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024. L'Assemblée plénière adopte le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024 dont les matières sont reparties comme suit. A. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. 1. Projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 de l'exercice 2023. 2. Projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. 3. Projet de loi des finances de l'exercice 2025. B. Commission des relations extérieures. Projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation de transport en transit du corridor de Lobito, signé à Lobito, en République d'Angola, le 27 janvier 2023. Les autres commissions n'ont pas encore de matière à traiter. À ce calendrier des travaux sont aussi repris les chapitres relatifs au contrôle parlementaire, à l'audition des rapports des missions, ainsi qu'à la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 13 août au 14 septembre 2024. Le président indique que ce calendrier des travaux demeure ouvert à l'inscription de toute nouvelle matière au cours de la présente session. 3. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo. Après lecture par la rapporteure de la correspondance du président de la République, adressée au président des deux chambres du Parlement, sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège, M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, vice-ministre de la Justice, présente l'économie de ce projet de loi. À l'issue de son exposé, les sénateurs expriment notamment leurs préoccupations suivantes.
les moyens supplémentaires que le gouvernement peut encore solliciter du Sénat pour mettre fin à la guerre. Les recommandations relatives au rappel de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Kigali et à la nécessité de déclarer personne non grata l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. La présence controversée du ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma. La nécessité d'inviter les gouverneurs militaires des provinces sous état de siège à Kinshasa pour éclairer la lanterne des sénateurs sur la situation réelle sur terrain. La possibilité d'habiliter le gouvernement à proroger l'état de siège pour une longue durée au lieu que le Parlement y revienne tous les 15 jours. Après leur réponse et le départ du vice-ministre, le président informe l'Assemblée plénière de la tenue imminente du Congrès en vue de procéder au remplacement des 2 juges de la Cour constitutionnelle. Devant répondre à d'autres obligations, le président quitte le perchoir et cède la présidence des séances au 2e vice-président. Poursuivant ces travaux, l'Assemblée plénière procède à l'adoption article par article du projet de loi et les adopte sans amendement. Sur 75 sénateurs qui prennent part au vote de l'ensemble du texte de loi, 72 votent oui, aucun non et 3 abstentions. Votés en des termes identiques par les 2 chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. En fin des travaux, 3 sénateurs ci-après interviennent par motion. L'honorable Christophe Lutundula Apala Penapala sur la mise en œuvre de la recommandation faite lors des travaux de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat relative à la sécurisation du Palais du Peuple, siège du Parlement. L'honorable Clément Mouya Mouboyaï en rapport avec le respect des principes réglementaires du vote par procuration. Et enfin, l'honorable Jean-Paul Boquet-Chubofili sur les raisons injustifiées du paiement des frais exigés aux sénateurs pour l'obtention du passeport diplomatique. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 18h39. Fait à Kinshasa le 7 novembre 2024. La rapporteure, le président. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 7. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Et nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour? Et qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès verbal numéro 7 est adopté. À présent, nous allons aborder au même moment le projet de loi de reddition des comptes de l'exercice 2023 ainsi que le projet de loi rectificatif du budget de l'exercice 2024. Honorables sénateurs et chers collègues, ces 2 projets de loi vous ont été distribués respectivement sous des numéros DL 43-04 et 43-05. Nous allons les examiner sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté ce jour par le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances. Je demande au service de les introduire au sein de l'hémicycle. Je voudrais noter que les 2 membres du gouvernement sont accompagnés chacun de leurs vice-ministres. Merci.
Attends un peu les noms de... Non, mais c'était hier. La fois passée, c'était une bonne coïncidence que c'était le jour même. Non, je commence à souhaiter bon anniversaire. Adopté au niveau de l'Assemblée nationale et renvoyé en seconde lecture au niveau de la Chambre basse du Parlement. Deux projets de loi qui seront présentés, l'un par le ministre d'État, ministre du Budget et Memboji, et l'autre par le ministre des Finances, Doudou Mfwamba, qui vont... Il y a une motion. Quel type de motion? Monsieur le Président, je fais une motion incidentielle. Oui. Par rapport à la loi portant reddition de comptes. Oui. Il y a des préalables pour traiter cette loi parce que je ne sais pas si certains collègues ont reçu le rapport de la Cour des comptes. On ne peut pas traiter, c'est parmi les documents qui accompagnent la loi portant reddition de comptes. Et l'article 180 de la Constitution est clair là-dessus. Nous n'avons pas reçu le document avait été distribué. Nous avons reçu la réponse du ministre par rapport aux observations de la Cour de comptes, pas le rapport de la Cour de comptes. Merci. Ça va. Nous prenons des dispositions avec l'honorable rapporteur. Voilà l'intervention, la motion d'incidence de la sénatrice Wantumwa porte sur les rapports de la Cour des comptes qui n'accompagnent pas l'examen du projet de loi de la reddition des comptes 2023. Une préoccupation également déjà soulevée au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui n'avait pas trouvé du répondant. Et c'est la raison pour laquelle les honorables députés avaient examiné et adopté cette loi. La même motion d'incidence revient ici au niveau du Sénat. Le président promet d'examiner et donner une réponse adéquate à ce sujet. Mais en attendant, les deux membres du gouvernement feront les rentrées dans cette salle Rose Feza. Ndio, ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo kilele kinaweza kufungula milango yake hapa kwenye baraza la wazee, kinaongozwa naye presidenti wa baraza la wazee Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, ambaye ameongoza kilele cha leo tarehe 12 Novemba mwaka 2024. Ndio kilele hicho kinaweza kufungula milango yake. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba watasemea kuhusu uchunguzi wa mpango na kukubali mpango wa kanuni. Ndio mawaziri wameingia, waziri wa kiserikali ya usikai na mambo ya bajeti na waziri wa pesa na wa makamu wao wameingia kwa kuweza kusemea kuhusu kilele cha leo ambayo kinyi kitaweza kuchunguzwa kuhusu yenye kuangalia bajeti, kuangalia pia mambo za pesa, ambaye mawaziri wawili hao waliweza kualikwa, wanakuja na ujumbe kubwa, na mahakamu hao wote wamepatikana hapa kwenye baraza la wazee kwa kuweza hivi kuandaa katika kilele hicho na kujibu katika maulizo mbalimbali ya wanaseneti, ndio kutokana tu na bajeti ya mwaka wa 2024 pia na addition de compte ya mwaka 2023 reddition de compte, ndio wataweza kuisemea hapa kwenye baraza la wazee katika mkutano ambayo wenye kuongozwa naye presidenti wa baraza la wazee Jean-Michel Sama Lukonde, kama vile nitoka kuwajulisha kusema kwamba wataweza kuchunguza na kukubali mpango wa kanuni yenye kuangalia reddition de compte ya mwaka 2023, na pili wataweza kusemea kuhusu uchunguzi na La bienvenue en cet hémicycle à monsieur Aimé Boji, ministre d'État, ministre du Budget, et à M. Doudou Mfwamba, ministre des Finances, et par la même occasion à M. Élisée Bokoumwana, vice-ministre du Budget, ainsi que Mme Monège Nimpa, vice-ministre
des Finances. Avant de leur accorder la parole, je voudrais revenir à l'honorable Katoumoua, qui a posé ce souci d'avoir le rapport de la Cour des comptes. On lui place, ça veut dire au-delà du document qui a été donné par le ministère des Finances. Ce rapport, parce que nous avons dû nous informer, effectivement a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été transmise au même moment que le texte de loi nous a été transmis ici au Sénat. Nous allons demander à ce que ce texte nous parvienne pour qu'il soit distribué à tous les sénateurs, de manière à ce qu'ils aient les éléments nécessaires dans le cadre des échanges qu'ils devront faire au niveau de la commission de l'ECOFIN. Et donc, le souhait pour moi, c'est d'obtenir votre indulgence pour que nous puissions évoluer dans le travail qui est fait, de manière à ce que ce texte vous soit aussi distribué. C'est la proposition que je fais. Oui, je vais laisser les deux intervenir rapidement. Honorable Linguepo, oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Katoumoua sur cette question. Monsieur le Président, n'oubliez pas que nous sommes venus traiter la manière dont les fonds de l'État a été géré pendant l'exercice du budget de l'année passée. Et l'institution habilitée pour nous aider à bien travailler, à bien analyser les documents qui nous a été soumis par le gouvernement, c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes, d'autant plus que cette Cour est là pour nous assister. Elle est en même temps investie des fonctions des commissaires aux comptes. Quand vous prenez la loi sur la Cour des comptes à son article 35, c'est cette Cour-là qui nous aide à bien examiner. Et ensuite, à